Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo qui va consister à installer la caméra PS5, donc celle-ci, hop là, la seule et l'unique pour l'instant existante sur PS5. Du coup sur PC, sous Windows, sous Linux, je ne connais pas la manipulation. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo justement d'ailleurs qui est très bien référencée grâce à vous. Je vais vous montrer ça. Quand on tape caméra PS5 sur PC sur Google, franchement, j'ai été surpris de voir que ma vidéo ressortait. Alors c'est pas une vidéo qui a énormément de vues, je dois être au 8K à peu près, ce qui est sympa, enfin très correct. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas tant de tutos que ça, enfin du moins en français, ou peut-être aussi pas beaucoup de tutos de qualité. Et sur cette vidéo, j'avais à l'époque réalisé les manipulations en même temps que la découverte, ce qui permettait de résoudre des bugs, s'il y en avait, enfin du moins les bugs résolvables. Parce que oui, en effet, il y en avait certains qui étaient non résolvables, enfin du moins à ma connaissance et en ce temps-là. Et c'était par exemple, si je retrouve sur ma chaîne la vidéo qui est juste là, en fait, il y a un an, et effectivement j'étais à 8600 vues, et il y a un an, le souci qui était relevé par les abonnés était que justement l'astuce fonctionnait mais qu'il y avait des soucis. Donc le premier souci que j'avais relevé, c'était que la caméra la caméra s'affichait en deux parties. Voilà, elle était dédoublée parce que la caméra en fait, je vous rappelle, elle a deux lentilles et je pense que chaque lentille donnait une image indépendante, ce qui faisait que du coup on avait un doublon. Et le deuxième problème, alors c'est celui qui m'embêtait le plus, enfin à titre personnel, parce que j'aurais aimé utiliser la caméra sur Discord. Voilà. Malheureusement pour moi, quand je lance la caméra sur Discord, il y a un tremblement sur l'image. Et je ne sais pas pourquoi. Aredril, je te rassure, il y a 2 mois. 2 mois après, tu n'es pas le seul ou la seule. En tout cas, tu n'es pas le ou la seule à avoir ce problème. On est, je crois, tous dans la même panade. Et en essayant justement les nouveaux drivers que je vais tester là tout de suite aujourd'hui en même temps que vous aussi, on va voir si le problème persiste ou voir s'il y a peut-être des fixes pour arranger le souci. Parce que c'est vrai qu'avec un an de recul, ça permet peut-être justement peut-être que la team ayant fait ce pilote a pu résoudre ou donner des astuces pour résoudre ce problème. Allez, on y va, on y go? C'est parti. Vous allez télécharger le fichier que je vous ai mis en lien méga, sinon le fichier original est sur ce site. Voilà, vous voyez, hop là. Voilà, le fichier une fois téléchargé, je vais fermer ça, ouais non. Le fichier une fois téléchargé devrait se trouver dans téléchargement. PS5 caméra file main. Hop là. Moi ce que je fais, c'est que j'extrais le dossier à chaque fois avec WinRAR ou zip, peu importe. Alors ensuite, on va vérifier dans le gestionnaire des périphériques que la caméra est reconnue. Alors, regardez, la caméra, elle est ici. Pour vous montrer, si je la débranche, voilà, elle disparaît. C'est comme ça que j'ai su que c'était celle-ci. Là, je la rebranche et elle se trouve ici. Donc, on peut fermer cette page et on va procéder à l'installation. Du coup, vous ouvrez le dossier, vous cliquez sur Install Driver. Voilà. Assistant, installation de pilote de périphérique. On y va. Microsoft USB Boot. Voilà. Je vais retourner faire un tour dans le gestionnaire des périphériques pour voir. Il n'y a rien, mais je crois que je ne vais pas rebrancher. Ah si, voilà. Hop là. Donc là déjà, on n'a plus le périphérique inconnu, mais on n'a plus de périphérique du tout, j'ai l'impression. Du coup, composant, contrôle USB. À mon avis, elle s'est calée quelque part. Bon, à voir pour l'instant, c'est pas très important. Je vais démarrer l'application caméra, juste pour voir si elle est reconnue. Non. Donc, ok. Nous allons maintenant installer le OV580 USB Camera Updated.
Ah, Microsoft PS4, PS5 cam, périphérique mise à jour. J'ai aussi vu que ça a modifié quelque chose. Du coup. Voilà. Alors, je sais que maintenant, on doit démarrer ce programme. Et attention, ce programme, on devra le démarrer à chaque fois que l'on souhaite utiliser la caméra. Voilà, nous configurons USB OV580 et la caméra qui apparaît enfin dans les périphériques. On va maintenant faire un petit tour dans la caméra, voir à quoi ça ressemble. Et la caméra est bien reconnue. Elle est même de bonne qualité quand même. Alors le but de la manipulation d'aujourd'hui, ça va être justement de configurer la caméra pour qu'elle soit exploitable dans les logiciels de montage. Alors là, on va utiliser OBS parce que j'utilise OBS justement pour tourner cette vidéo. Nous allons réduire nos fenêtres et surtout n'oubliez pas de bien fermer l'application caméra pour que la caméra soit utilisable ailleurs. Donc j'ouvre OBS. Dans OBS ou dans votre logiciel de montage, vous allez créer une nouvelle source, un périphérique de capture vidéo que l'on va renommer en caméra PS5 pour que ça soit plus facilement repérable. On met OK. La caméra est ici. Nous allons sélectionner l'OV580, notre caméra. Et nous pouvons aller directement régler, en fait personnaliser la résolution. Mais avant, je voudrais vous montrer une chose, c'est qu'en configurant la vidéo, vous pouvez arranger tout de suite le problème d'exposition. Alors, il faudra le refaire, hein. Je dis tout de suite, mais il faudra le refaire après. Mais c'est pour vous montrer que voilà, la caméra, elle est mieux exploitable que ça quand même. Voilà, là, l'image est plus proche de l'image qu'on avait en version caméra tout à l'heure. Donc, sinon, vous allez dans type de résolution FPS, vous le personnalisez. En fait, le but, c'est de personnaliser non pas les FPS, mais la résolution que vous lancez en 1920 par 1080. Ensuite, alors attendez, ce que je vais faire, je vais d'abord la réduire parce que sinon vous n'allez rien voir. Hop là. Après, vous pouvez cliquer, double-clic dessus ou cliquer, ou alors attendez, je vous montre, ou cliquer droit et mettre propriété. Vous allez dans configurer la vidéo. Alors moi, je vais modifier un peu la netteté, hop là. Ensuite, dans l'exposition, la mettre en automatique. Et là, on a enfin une image décente et très exploitable, hein. Parce que je vous rappelle qu'avant, quand l'image se dédoublait, on avait tendance, enfin, l'astuce c'était un peu de se dire bon ben ce qu'on fait, on met la moitié de la caméra, la partie pour pas qu'on soit en double, on la mettait comme ça par exemple, ou c'était aussi possible de la mettre dans l'autre sens. Là, c'est quand même plus sympathique de pouvoir vraiment l'intégrer où l'on souhaite quand même. Voilà, ça permet de travailler beaucoup plus facilement. Surtout si vous avez qu'une caméra PS5 et que vous n'avez pas voulu mettre d'argent dans une meilleure caméra, dans une webcam ou autre, si votre caméra de console vous suffit. Alors à savoir que niveau qualité, vous vous dites que ma caméra principale, alors c'est la Razer, c'est une webcam, hein, toujours, c'est la Razer Kiyo Pro. Qui est utilisée ici, la principale. Et on est dans une pièce peu éclairée. Alors pour vous donner un exemple, hein, vous voyez sur la caméra de la PS5 que je vais un peu le grossir, les volets, enfin je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas les volets sont fermés. Il y a juste les trous, il doit avoir, on va dire, ouais, il doit avoir 20 cm d'ouvert. Et il y a seulement deux lumières. Alors j'ai pas la lumière principale d'éclairer, mais j'ai seulement deux lumières en face de moi, une à gauche et une à droite, en mode minimum. Alors pour vous donner une idée de la qualité de la caméra PS5, on est vraiment dans une configuration de luminosité moyenne, voire ouais, très moyenne on va dire. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura bien servi. Petit point, pour l'intégration Discord, dites-le moi dans les commentaires si vous avez besoin d'aide. En fait, c'est possible, il faut créer, comment dire, il faudrait que j'en fasse une vidéo, il faut créer une caméra virtuelle que Discord utilisera, en fait, qui prendra directement de votre logiciel. Donc là, elle sera utilisable. Par contre, nativement, là, il n'y a pas de possibilité de faire ces réglages en Discord, donc ce qui fait qu'elle ne sera pas dédoublée, mais l'image, elle va trembler. Voilà.
Bon, en tout cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, enfin mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, mettre un petit commentaire si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des conseils à me donner. Et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!